Les conjugaisons françaises sont un grand mystère pour beaucoup de Français. Et pourtant, ce n'est pas très compliqué si l'on aborde le sujet non pas à la manière des Français, mais à la manière des étrangers qui abordent les conjugaisons françaises. Car on ne les aborde pas du tout de la même manière. Alors je vais vous présenter comment on aborde les conjugaisons françaises vues de l'étranger. Il y a deux catégories de temps en français. Il y a des temps simples et il y a des temps composés. Et les temps simples permettent de conjuguer l'auxiliaire du temps composé, quel que soit le mode. Les temps français fonctionnent donc par binôme. Chaque temps simple correspondant au temps de l'auxiliaire du temps de son binôme. Exemple présent, passé composé. Imparfait, plus que parfait. Passé simple, passé antérieur. Futur simple, futur antérieur. Et il en va exactement de même des deux temps du conditionnel, conditionnel présent, conditionnel passé, et des quatre temps du subjonctif, subjonctif présent, subjonctif passé, subjonctif imparfait, subjonctif plus que parfait. Les temps français fonctionnent donc par binôme, quel que soit le mode. Lorsque l'on sait conjuguer un verbe à son temps simple, eh bien son temps composé se conjugue tout simplement en prenant l'auxiliaire permettant de conjuguer ce verbe. Exemple, le verbe aimer, j'aime, j'ai aimé, auxiliaire avoir, que l'on conjugue au temps du temps simple. Prenons donc un exemple, un verbe du premier groupe, le verbe aimer. J'aime au présent, au passé composé, donc le temps binôme, l'auxiliaire avoir, qui est l'auxiliaire avec lequel se conjugue le verbe aimer, va donc être au présent de l'indicatif suivi du participe passé. Et c'est la même chose pour tous les temps. Tous les temps ont donc le même fonctionnement. Il y a le temps simple qui permet de conjuguer l'auxiliaire au temps composé qui sera suivi du verbe au participe passé. Prenons par exemple encore une fois le verbe aimer. Nous l'avons vu au présent passé composé. Prenons le binôme suivant. Prenons l'imparfait le plus que parfait. Verbe aimer à l'imparfait, cela donne j'aimais. Eh bien, au temps qui est son binôme, c'est-à-dire le plus que parfait, on va donc prendre l'auxiliaire qui permet de conjuguer le verbe aimer, c'est-à-dire l'auxiliaire avoir, que l'on va conjuguer à l'imparfait. Et cela va donc donner j'avais aimé. Prenons maintenant le temps suivant, le passé simple. Verbe aimer au passé simple, j'aimais, ai, tu aimas, il aima, etc. Pour l'instant, je n'aborde pas la notion de conjugaison. J'aborde la notion des temps. Nous allons donc devoir utiliser l'auxiliaire avoir au passé simple, j'eus, suivi du verbe aimer, au participe passé, j'eus aimé. Cela est donc la conjugaison du temps binôme du passé simple, qui est le passé antérieur. Prenons maintenant le futur et le futur antérieur. Pour le verbe aimer, ça donnera j'aimerais. Pour conjuguer le verbe aimer au temps composé qui correspond, c'est-à-dire au futur antérieur, nous aurons donc l'auxiliaire avoir au futur simple, j'aurais, suivi du verbe au participe passé, c'est-à-dire aimer, ce qui donnera donc j'aurais aimé. Je refais donc une petite synthèse pour l'indicatif, mais c'est exactement la même chose pour les quatre temps du subjonctif qui marche par deux, donc deux binômes de deux, subjonctif présent, subjonctif passé, subjonctif imparfait, subjonctif plus que parfait, et pour le binôme des deux temps du conditionnel, conditionnel présent et conditionnel passé. Refaisons donc une synthèse pour les temps de l'indicatif. Présent, passé composé. Imparfait, plus que parfait. Passé simple, passé antérieur. Futur simple, futur antérieur. J'aime, auxiliaire avoir au présent, j'ai aimé. J'aimais,
imparfait. Auxiliaire avoir à l'imparfait, j'avais, aimé, ça donne plus que parfait. Passé simple, j'aimais à i, ce qui donne j'eus, auxiliaire avoir au passé simple, aimer, j'eus aimé. Futur simple, futur antérieur. J'aimerais, on prend donc auxiliaire avoir au futur simple, j'aurais aimé, participe passé du verbe aimer, ce qui donne j'aurais aimé, futur antérieur. Amusons-nous un petit peu avec les subjonctifs. Subjonctif présent, que j'aime. Subjonctif passé du verbe aimer, on utilise l'auxiliaire avoir au subjonctif présent, que j'ai, plus le participe passé du verbe aimer, que j'ai aimé. Subjonctif imparfait, que j'aimasse. Aimasse, qui se forme donc sur la deuxième personne du passé simple, sera donc le temps auquel sera conjugué l'auxiliaire avoir pour former le subjonctif plus que parfait du verbe aimer. Ce qui donnera donc que j'eusse, c'est-à-dire avoir au subjonctif présent, plus participe passé, ce qui donne donc que j'eusse aimé. Voilà donc pour cette petite synthèse. J'en referai d'autres parce que ce n'est pas forcément très simple lorsqu'on ne les maîtrise pas, mais cela est très intéressant à maîtriser.